Bien-aimés, je vous salue encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, évangéliste Lydie Jaya Aka, leader de UPSA, Union pour le salut des âmes. Je suis là pour continuer la prière que j'ai entamée depuis hier concernant les différentes sortes de maladies. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier pour ceux qui ont des fibromyalgies, les bosses, hernie discale et rhumatisme et la cécité. Préparez-vous. Nous allons prier pour vous. Mais avant cela, comme je vous ai dit, je me base sur la parole de Dieu. Mon maître, c'est Jésus. Sans la parole de Dieu, je ne suis pas efficace. En dehors de la parole de Dieu, je n'ai plus de pouvoir. Alors nous prenons ici Luc 8, versets 43 à 48. Nous n'allons pas lire tous les passages, mais nous allons lire seulement le verset 43 et 44. Suivez avec moi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Alors, bien-aimés, de quoi s'agit-il dans ce passage? La Bible dit que Jésus-Christ, dont je vous avais parlé hier, dans sa mission d'évangélisation, était en train d'aller en mission. Quand sur la route, la foule l'a envahi. Et en ce lieu, il y avait une femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle avait dépensé tous ses biens chez les médecins, mais aucun d'eux n'a pu la guérir. Et elle a appris que Jésus était là. Et elle se dit que si seulement je touche le vêtement de ce Jésus, je suis convaincue que je serai guérie. Parce qu'il y avait la foule. Mais elle avait confiance qu'il fallait toucher le vêtement de Jésus-Christ. Elle va essayer. Effectivement, la foule était un obstacle. Mais la femme a bravé l'obstacle. Pendant ce temps, elle saignait, le sang coulait. Pendant qu'elle se précipitait, elle sentait qu'elle perdait beaucoup de sang. Mais malgré cela, elle avait pour objectif toucher le vêtement de Jésus-Christ et elle sera guérie. Bien-aimés, c'est ce qui s'est passé. Et la femme a pu toucher le vêtement de Jésus. Et dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, une force est quittée dans Jésus pour l'atteindre et elle a été guérie immédiatement. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que tu t'appuies sur les hommes de cette femme qui savait que le vêtement de Jésus était rempli de guérison. Cette femme savait que même le vêtement de Jésus-Christ était couvert de guérison et qu'il fallait toucher son vêtement. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais t'informer de cette bonne nouvelle. Jésus est dans la foule. Jésus est dans la foule. Alors, il faut que tu saisisses son vêtement. Il faut que tu touches son vêtement. Certainement, tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas qui est Jésus. Mais bien aimé, ce Jésus-là, il est le Fils unique de Dieu, dont Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ce Jésus que je parle. C'est lui qui nous a réconciliés entre nous et Dieu, qui a permis que maintenant le salut nous parvienne jusqu'à maintenant. Alors c'est de ce Jésus que je parle.
Il est le guérisseur par excellence. Il est prêt à te guérir et il est à ta disposition. Pour aller voir un médecin, il faut prendre un rendez-vous. Pour aller voir même un homme de Dieu, il faut prendre un rendez-vous. Pour aller voir un DG, il faut prendre un rendez-vous. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que pour aller voir Jésus, tu n'as pas besoin de rendez-vous. Il est déjà dans la foule. Il cherche que tu le touches seulement et tu seras guéri de ton fibrome, de ton kyste, de tes maladies, bosse, cécité, hernie discale et rhumatisme. Et quand la femme a touché, et Jésus a dit, qui m'a touché? Ses disciples disaient, mais la foule te prête, tu dis, qui m'a touché? Il dit, non, je sais qu'il y a une force qui est quittée en moi, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Et la femme tremblait. Jésus dit, non, ne tremble pas, ta foi t'a sauvé. Ce matin, est-ce que tu sais avec quoi tu vas toucher Jésus? Tu vas toucher Jésus avec ta foi, et ta foi va te sauver. Bien-aimé, je voudrais que tu places ta confiance en Jésus. Jésus guérit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu me diras, mais il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Comment tu me parles de lui qu'il va me guérir encore? Oui, quand il est sorti du tombeau de sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a légué ce pouvoir à ses disciples et à ses moins. Il a dit, si nous croyons à lui, nous ferons des choses plus grandes. Alors, rassure-toi que Jésus-Christ a déversé son onction sur ses moins qui le représentent sur la terre. Je fais partie des moins de Jésus-Christ. Alors, cette parole que je te prononce a de l'effet. Alors, par la foi, touche le vêtement de Jésus et tu verras que tu seras guéri. Fibrome, toi qui fatigues cette femme depuis longtemps, je te parle avec autorité. Alors, dégage, fibrome, disparaît de son utérus, disparaît, kyste. Tu n'as plus de place là. Je te parle avec autorité. Kyste, libère cette femme. Fibrome, kyste, libéré, dégagé au nom puissant de Jésus-Christ. La cécité. Cécité. Je sais que mon Dieu guérit les aveugles. Toi qui es aveugle, mets ta main sur tes yeux et j'ordonne ta guérison. J'ordonne la guérison miraculeuse de tes yeux, de tes yeux, de tes yeux, de tes yeux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toi aussi, tu es atteint du rhumatisme, tu souffres dans les os. J'ordonne ta guérison. Tu souffres de l'hernie discale. J'ordonne ta guérison. J'ordonne ta guérison. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je fais un massage spirituel avec le sang de Jésus pour que tu obtiennes la guérison. Jésus-Christ est le réparateur, l'organisme de l'homme. J'ordonne ta guérison. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois 5 fois par la grâce. Et si tu crois, tu verras ta guérison se réaliser. Parce que Jésus-Christ est dans la foule, à la disposition de tous. Amen. Shalom. Alors, si vous le faites de tout votre cœur, je suis convaincu qu'il aura vraiment des témoignages des guéris. Alors, si tu es guéri, je suis au 07 95 88 29. Si tu es en Europe, si tu es ailleurs que la Côte d'Ivoire, tu peux ajouter le 00225. Je suis aussi au 01 47 79 34. 01 47 79 34. Dieu te bénisse. Attends-toi à ton miracle. Amen.